Bonjour et bienvenue à cette célébration où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe est offerte ce matin par M. Donald Maillet pour Mme Rita Maillet. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint François Xavier, déclaré le patron des missions. On sait toute son énergie à faire connaître Jésus. Au début de cette Eucharistie, constatons que notre foi est parfois défaillante. Laissons-nous inspirer par la confession du centurion romain dont il sera question dans l'Évangile et qui se reconnaît indigne de recevoir Jésus, mais dont la foi est puissante. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la prédication de saint François Xavier appelle à toi de nombreux peuples d'Orient. Accorde à tous les baptisés le même zèle pour la foi et fais que ton Église se réjouisse d'avoir partout dans le monde de nouveaux enfants, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Le prophète Isaïe a reçu cette révélation au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans l'avenir que la montagne du temple du Seigneur sera placée à la tête des montagnes et dominera les collines. Toutes les nations afflueront vers elle. Des peuples nombreux se mettront en marche et ils diront: Venez, montons à la montagne du Seigneur, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses chemins et nous suivrons ses sentiers. Car c'est de Sion que vient la loi, de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera le juge des nations, l'arbitre de la multitude des peuples. De leurs épées, ils forgeront des socles de charrues, et de leurs lances des faucilles. On ne lèvera plus l'épée nation contre nation, on ne s'entraînera plus pour la guerre. Venez, famille de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous irons dans la joie vers la maison de Dieu. Nous irons dans la joie vers la maison de Dieu. Quelle joie quand on m'a dit: nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Là, Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.
C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Nous irons dans la joie vers la maison de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Viens Seigneur notre Dieu, délivre-nous, montre-nous ton visage et nous serons sauvés. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était entré à Capharnaüm. Un centurion de l'armée romaine vint à lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est au lit chez moi, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Ainsi, moi qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va, à un autre, viens, et il vient, et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, chers téléspectateurs et téléspectatrices du réseau de télévision Sel et Lumière, l'Évangile que nous venons d'écouter nous présente un soldat romain, un centurion, donc un non-juif considéré par ceux-ci comme un étranger, quelqu'un qu'on évite et surtout qu'on ne doit pas fréquenter sous peine de devenir impur. Voilà donc cet homme qui a vu Jésus agir, le supplie de lui venir en aide. Il ne demande pas pour lui-même, mais pour son serviteur qui est gravement malade. De ce récit raconté par Matthieu, nous pouvons tirer deux enseignements. Le premier, le salut que Dieu nous donne n'est pas réservé aux seuls chrétiens. Il est offert à tout le monde. Dans le royaume que Jésus vient instaurer, il n'y a plus de distinction de race, de culture, de langue. Tous peuvent entendre et accueillir l'invitation de Jésus à prendre courage au milieu de nos peines,
de nos souffrances et de nos limites. Il vient redonner à tout le monde cette espérance déjà annoncée au peuple juif que le jour de Dieu est proche. Tous les humains peuvent être inscrits dans Jérusalem, lieu de paix et de réconciliation, comme nous l'annonçait le prophète Isaïe en première lecture. Tous peuvent s'abriter sous la protection de Dieu qui leur offre refuge et abri contre l'orage et la pluie. Oui, tous nous sommes les bienvenus dans le monde de Dieu. Oh, quelle joie! C'est le thème qui est proposé cette année pour ce temps de l'Avent. Pour ma part, je suis toujours émerveillé de voir ici des gens de toutes les races et de diverses religions venir prier à l'oratoire. Dieu ne refuse personne, il accueille tous ceux et celles qui croient en lui. N'est-ce pas ce qu'a enseigné et vécu celui que nous fêtons aujourd'hui, Saint François Xavier, qui a été déclaré par l'Église patron des missions? Le second enseignement que je retiens de cet épisode évangélique, c'est que la prière n'est pas seulement pour soi, elle est aussi pour les autres. Combien de parents prient pour leurs enfants, de pasteurs pour les personnes qui leur sont confiées, d'éducateurs pour leurs élèves, des travailleurs de la santé pour les malades. Il s'agit de considérer ici à l'oratoire les intentions de prière qui nous sont confiées pour faire ce constat. En terminant cette réflexion, je vous invite à vous unir à moi dans cette prière. Seigneur, je te présente comme le centurion romain que tu admires pour sa foi. Je te présente, dis-je, toutes les personnes que j'aime, toutes les personnes que je rencontre et qui me demandent de prier pour elles. Accueille-les, Seigneur, dans ton amour et donne-leur ce dont elles ont besoin pour leur vrai bonheur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte les offrandes que nous t'apportons, Seigneur, en la fête de Saint François Xavier. Il fut entraîné vers les terres lointaines par sa passion pour le salut des humains. Puissions-nous, à notre tour, nous comporter en témoins de l'Évangile pour nous hâter vers toi
avec un grand nombre de frères et de sœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint François Xavier, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tournons-nous vers le Père avec Jésus qui nous y conduit. Ensemble, disons avec confiance, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Le centurion romain a inspiré les paroles de foi que nous redisons à chaque Eucharistie. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle. Et moi, dit le Seigneur, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Prions le Seigneur. Que cette Eucharistie, Seigneur, allume en nous ce foyer d'amour où Saint François se consumait pour le salut des âmes. Plus fidèles à notre vocation, nous pourrons obtenir avec lui le salaire promis aux bons ouvriers. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite à tous une bonne journée sous la protection de Saint Joseph et de Saint Frère André. Ayons, comme Saint François Xavier, le zèle pour faire connaître Jésus. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce.